bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui c'est Expression en pratique, c'est une vidéo Expression en pratique. Je rappelle un petit peu le système parce qu'il y a longtemps que j'en ai fait, donc le but de ces vidéos c'est de prendre ce qu'on a déjà vu sur Expresso et de le mettre en pratique comme son nom l'indique, c'est-à-dire faire quelque chose avec, soit faire un exemple d'utilisation, soit faire un setup, faire quelque chose, montrer à quoi ça peut servir réellement. J'en ai déjà fait plusieurs et aujourd'hui on va faire un expression en pratique avec le nœud mémoire et le nœud hiérarchie. Alors le nœud mémoire je l'ai déjà montré dans la première vidéo expression en pratique d'ailleurs, c'était il y a un petit bout de temps et on avait fait un petit effet assez sympa avec. Aujourd'hui on va faire un autre effet qui est sympa aussi. On va faire un petit setup tout simple à faire qui demande pas beaucoup de nœuds, qui est pas très compliqué à comprendre et qui permet donc de faire un petit effet de déplacement qui sort un peu de l'ordinaire sans passer par Expresso, obtenir quelque chose qui ressemble un petit peu à du motion design en fait. Un petit peu comme un effecteur délai, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et donc on va utiliser des données utilisateurs pour rendre ça un peu plus pratique. Donc si vous me suivez sur Twitter, vous avez dû voir à un moment donné que j'avais mis un lien pour un live. J'ai testé les systèmes de live sur Twitch, sur ma chaîne Twitch, Camille Geek. Et j'ai testé justement cet effet en live. Alors, il n'y avait pas de son, c'était juste un test. Hein, ça commence qu'au bout de 6 minutes. Les 6 premières minutes, je fais juste des réglages vidéo, donc il n'y a rien à l'écran. Juste une image vide, mais après, à partir des 6 minutes, je montre en fait le petit setup que je vais faire ici, sauf que je l'ai un petit peu amélioré entre temps, forcément, parce que je prépare quand même mes tutoriels, et, et donc dans le live, j'ai montré un petit peu l'effet, donc certains ont peut-être déjà vu ce qu'on va faire, si vous avez été voir la rediff du live, sinon, eh bien, vous allez découvrir maintenant le petit effet. Donc c'est fait avec Expresso, donc on va avoir besoin du tag Expresso. Le tag Expresso, généralement, on le met sur un neutre parce que c'est beaucoup plus pratique. Donc je vais ajouter dans ma scène un neutre. Voilà. Ce neutre, par défaut, c'est juste une puce, c'est-à-dire juste un point avec des axes. Si je désélectionne, ici, on voit que dalle. C'est pas très pratique, parce que quand on veut le sélectionner, il faut vraiment cliquer dessus pour pouvoir cliquer sur bien cliquer dessus. Si je clique à côté, je peux pas. Et notre setup va consister en fait en déplaçant ce neutre, on aura un effet sur un autre élément. Donc il faut qu'on puisse le sélectionner facilement. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais changer son look. Je vais cliquer ici sur neutre. Je vais changer ici affichage. Par défaut c'est puce, donc c'est juste un point. C'est pas très visible. Donc on va mettre ici plutôt un truc en 3D. Là on peut prendre cube, pyramide, sphère, ce qu'on veut. On a aussi des formes en 2D, mais ici je vais prendre cube, c'est vrai, ça sera très bien. Cube. Je vais le faire de 40 cm. Voilà. Et ensuite ici orientation, je vais changer, au lieu qu'il soit toujours tourné vers la caméra, je vais lui demander de s'orienter sur l'axe XY. Voilà, comme ça on a un cube orienté sur l'axe XY. C'est un cube seulement pour représenter le neutre, c'est-à-dire qu'au rendu on le voit pas du tout. Il n'existe pas, c'est juste une représentation du neutre. Quand il n'est pas sélectionné, il est en noir, ce qui fait qu'on ne le voit pas des masses, donc je vais le sélectionner, et ici je vais dans base, et ici couleur d'affichage, au lieu de laisser désactiver, et de laisser la couleur par défaut, je vais mettre activer, et ici de choisir la couleur, je vais choisir une couleur que je vais bien repérer, je vais prendre du orange, parce que j'ai l'habitude, voilà, et donc quand je le désélectionne, il est en orange. Quand il est sélectionné, il est en blanc, parce qu'il est sélectionné, mais quand je le désélectionne, il est en orange, ce qui fait qu'on le voit bien, en fait dans la scène, et je peux facilement cliquer dessus. Voilà. Donc ce neutre, je vais aussi le renommer. Je vais le renommer contrôleur. Comme ça, je vais pas me tromper. C'est parfait. On peut l'appeler comme on veut. Et je vais mettre dessus le tag Expresso. Donc clic droit, propriété Cinema 4D, Expresso. Ça m'ouvre la fenêtre d'Expresso, comme on peut le voir. Je vais donc ici m'arranger pour qu'elle rentre un peu dans ma capture. C'est toujours un petit peu le bordel de tout faire rentrer. Ici, je vais mettre mise à jour de l'animation. Et ici, je vais dans le Xpool. Voilà, comme ça, ça sera prêt pour après. Je peux fermer ça pour le moment.
on va revenir dessus après, on n'est pas tout de suite sur l'expresso, on est d'abord sur la préparation de la scène. Donc j'ai mon contrôleur. Quel est le but en fait de ce setup? En fait, je vais créer un autre élément qui aura une hiérarchie. C'est-à-dire que ça sera par exemple un objet neutre, qui aura le nom qu'on veut. C'est pas obligatoirement un objet neutre, ça peut être un objet fracture, ça peut être un autre objet, ça peut être n'importe quoi. Seulement cet objet aura en enfant plusieurs objets neutres. Et là, ça sera plutôt des neutres, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux si c'est des neutres. Et donc, quand je vais déplacer ce contrôleur, quand je le déplacerai comme ça, par exemple, dans la scène, n'importe où, en fait, tous les éléments qui sont enfants de l'objet qu'on va indiquer, tous ces éléments-là vont se déplacer de la même façon que ce contrôleur. Jusqu'ici, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Expresso très facilement. On dit juste que la position globale d'un objet est égale à la position globale d'un autre, et puis c'est tout. Seulement, il y aura un petit effet, c'est-à-dire que, par exemple, si on prend un mot texte, si on prend chaque lettre enfant, chaque lettre bien séparée enfant d'un autre élément, en fait, chaque lettre va se déplacer, mais avec un petit décalage. D'abord la première lettre, ensuite la deuxième lettre qui va suivre quasiment aussitôt, puis la lettre suivante, puis la lettre suivante, et donc on va obtenir un effet un peu élastique en faisant ça. Je vais montrer tout de suite ça, en fait, avec un mot texte, c'est-à-dire qu'on va construire le système avec un mot texte, parce que ce sera beaucoup plus pratique, mais ensuite vous verrez qu'il y aura juste à faire glisser un objet dans un champ d'une donnée utilisateur pour que ça fonctionne avec autre chose. Donc on va créer un mot texte. On va donc dans mot graphe et je vais prendre ici mot texte. Alors je prends un mot texte et pas une splint text ou autre chose, simplement pour aller plus vite. Mais sinon vous pouvez faire plusieurs splint text, vous pouvez faire des trucs bien mieux faits que ça, mais enfin bon, on va aller au plus vite. Donc le mot texte, je vais mettre rapidement police de caractères. On va mettre un texte un peu bateau, je vais l'appeler, je vais mettre cinéma 4D. Voilà, comme ça fait pas trop long comme texte, ça passe assez bien, c'est parfait. Cinéma 4D. Ce mot texte ne doit pas rester un mot texte. C'est-à-dire que j'ai besoin que chaque lettre soit séparée. Là, en fait, ça fonctionnerait avec des effecteurs. On pourrait faire un effet très élastique avec les effecteurs. Mais seulement pour le setup qu'on a besoin, qu'on est en train de faire, pour notre besoin à nous, il faut que chaque lettre soit bien séparée, soit des éléments bien distincts et tous enfants d'un autre. Donc je vais rendre ce mot texte éditable. Je le sélectionne et j'appuie sur la touche C ou je clique sur cette icône là. Tac, ça le rend éditable. Donc ici c'est mot texte. Si j'ouvre mot texte, on a un autre qui s'appelle 1, c'est la première ligne. Si je l'ouvre, ça m'indique en fait le premier mot et le deuxième mot. Donc cinéma et 4D. J'ai besoin que tout soit regroupé en fait dans un seul neutre et pas comme ça ligne par ligne, mot par mot. Donc en fait je vais ouvrir cinéma, je vais ouvrir 4D. Voilà. Ici les deux extrusion NURBS 4D, je les sélectionne et je vais les mettre à la suite de cinéma. Donc je les change de neutre. Je peux effacer ce neutre là. Ici cinéma, je peux le sortir de la hiérarchie. Ça me permet d'effacer tout ça, voilà, et ça de le renommer par exemple en texte. Neutre texte. Neutre texte. Parfait. Et donc, j'ai un neutre qui va contenir mon texte, et dedans, j'ai des extrusion NURBS qui contiennent des splines, hein, et chaque extrusion NURBS correspond à une lettre, le C, le I, le N, le E, le M, le A, le 4 et le D. Vous remarquez que quand je sélectionne une extrusion, l'axe se place là où il y a la lettre, c'est normal. Seulement ça va nous gêner, parce que dans notre setup, il faut que chaque élément enfant ait en fait comme point d'origine la même chose que en fait le neutre parent. C'est-à-dire ici c'est 0, 0, 0, donc il faut que le C ici ait son axe à 0, 0, 0, il faut que le I ait aussi son axe à 0, 0, 0, le N doit aussi avoir son axe à 0, 0, 0. Alors je pourrais juste déplacer les hypernerves, c'est-à-dire que je peux tout à fait prendre par exemple le I, là l'axe n'est pas à 0, 0, donc je peux l'ouvrir, retirer le I en spline, là le NURBS je le mets à 0, 0, 0,
Donc ici à la place de 150, je mets 0. Et ensuite je remets le i dedans, et puis j'aurai en fait l'extrusion nerves à 0, 0, tout en gardant le i à cet emplacement. C'est ce que j'ai fait durant le live, mais j'ai amélioré depuis. Le truc le plus simple, c'est de créer des neutres et de placer toutes ces lettres dans des neutres. C'est-à-dire qu'ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres. Donc je vais avoir besoin de 8 neutres. Donc je crée des neutres. Alors, un neutre qui est en 0, 0, 0. Je vais le mettre en dessous. Je vais le dupliquer en faisant un contrôle-clic déplacé. On peut aussi juste en créer un autre. Ça m'en fait 2. Ensuite, encore une fois, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. De 0 à 7, ça fait donc 8 neutres. Ces 8 neutres, je vais les mettre en fond de notre texte. Et maintenant, je vais placer en fait chaque lettre dans son neutre. Donc la première lettre dans le premier neutre, la deuxième lettre dans le deuxième neutre, et ainsi de suite. Ça va me permettre que chaque lettre est en fait un axe placé en 0, 0, 0. Donc là, je peux fermer la hiérarchie. Voilà, quand je rouvre. Ici, on a donc le neutre texte qui est bien ici. On voit son axe qui est ici. Si je clique sur le premier neutre, c'est la lettre C. Le neutre a bien son axe ici. La deuxième lettre, c'est le neutre I. Son axe est aussi ici. La troisième lettre, son axe n'a pas bougé. Et ainsi de suite. Et toutes les lettres ont leur axe en 0, 0, 0. Donc ça, c'est parfait. Toutes mes lettres ont leur axe au même endroit. J'ai donc un autre texte avec des éléments enfants. Et j'ai un contrôleur. Maintenant, ce qu'il faut, eh bien, c'est de créer le petit expresso qui va nous servir de setup. Donc, je vais ouvrir ma fenêtre expresso. Et qu'est-ce que je vais faire? Donc, je refais ça bien. Voilà. Ce que je vais faire, voilà, c'est d'abord ici récupérer. Alors, j'ai besoin de place, mais il faut quand même qu'on voie tout. Si j'ouvre ça, c'est bon. Un petit peu plus large. Comme ça, j'aime bien. Parfait. Tac. Donc ce que j'ai besoin ici, c'est de récupérer le contrôleur. Donc ça. Je vais l'ajouter ici. Tac. Ce contrôleur, on va lui mettre des données utilisateurs. Donc je peux le mettre ici tout au coin. C'est parfait. Ce contrôleur, on a besoin de connaître en fait sa position par rapport à la scène, donc sa position globale. Je fais un petit carré rouge ici. Et je vais aller chercher dans coordonnées, position globale, position globale. Ça me permet d'ajouter le port ici, position globale. Donc je connais sa position. Voilà, c'est sa position dans la scène qui sort de ce port en rouge. Ce que je veux, c'est que chaque lettre se déplace en fonction du déplacement de ce contrôleur. Donc c'est pas le neutre texte ici que j'ai besoin de déplacer, c'est chaque élément comme ça. Il faut les déplacer les uns après les autres avec juste un tout petit décalage. Donc je vais juste prendre le premier. J'ai pas besoin de tous les prendre. Et c'est là que c'est bien d'utiliser un neutre, c'est parce qu'à chaque fois ça sera compatible, quel que soit en fait l'élément qu'on utilisera, l'élément parent qu'on utilisera. Au utiliser notre texte, on pourra utiliser autre chose et ça fonctionnera quand même. Donc ici je prends le premier élément enfant de notre texte et je l'ajoute ici. J'ai besoin de sa position globale, mais pas du côté rouge, du côté bleu. Donc ici je clique sur le carré bleu. Alors ça sort de la capture, il faut quand même que je mette là. Carré bleu. Coordonnées, position globale, position globale. Un contrôle double clic pour le remettre à la bonne taille et je le mets là. Seulement, ça ne sera pas toujours cet élément-là qu'on va déplacer. Des fois, ça sera celui-là, des fois, ça sera celui-là. Et ça, c'est l'expression qui va se charger de changer tout seul les neutres. Moi, j'ai juste mis le premier, mais c'est l'expression qui dira, bah, ce neutre-là, en fait, c'est pas ça, c'est celui-là qu'on a mis. Et puis après, il dira, non, c'est celui-là, après c'est celui-là, etc. Il changera tout seul. Et pour qu'il change tout seul, il faut que je définisse quelque chose qui permette de faire changer ça. Si on clique là sur le neutre, tac, et on regarde les propriétés, on peut voir quoi? On va voir qu'ici, il y a un élément référence, un paramètre référence qui indique neutre. Si j'avais mis neutre 1, tac, et je clique dessus, on voit que c'est neutre 1. Donc en fait, ici, j'efface celui-là, ici, le nœud ici neutre, on peut le changer en cours de route.
En changeant référence ici, je pourrais tout à fait mettre autre chose. Par exemple, je pourrais mettre neutre 1 ici, tac. Et maintenant ici c'est neutre 1. Si je mets neutre 4, tac, ici c'est neutre 4. Donc je remets le neutre normal. Ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que je peux changer ça dynamiquement. Et dans Expresso, comment changer ce champ dynamiquement? Eh bien c'est ici le petit carré bleu, en allant chercher ici le port objet. Tac. Dans le port objet, j'indique en fait, si je fais un clic droit dessus, information sur le port, vous voyez que c'est une instance. J'indique donc une instance de ma hiérarchie ici, et ça indique quel neutre doit être placé ici. Donc ça c'est bien. Donc ici, position globale, je pourrais tout à fait relier ça à la position globale ici, mais on n'aurait pas d'effet. C'est là qu'intervient le nœud mémoire. Le nœud mémoire permet de garder un élément en mémoire pendant un certain temps, un événement, un contrôle, une valeur pendant un certain temps, et de la renvoyer ensuite après que quelques frames soient passés. J'ai déjà montré dans des tutoriels, on l'a même utilisé, et comme j'ai dit dans le premier Expresso en pratique, j'ai montré un effet avec. Donc ce nœud mémoire est très bien, je vais le placer entre la position globale du contrôleur et la position globale du neutre. Donc je vais dans Opérateur Système, je vais dans Expresso, je vais dans Généralité, et ici j'ai le nœud mémoire qui se trouve là. Ici, je l'ajoute. Tac. Le nœud mémoire prend plusieurs valeurs en entrée, l'étape d'historique, que je vais mettre en deuxième, voilà, entrée au-dessus, histoire que ça soit propre mon Expresso. Il prend l'étape d'historique, et il prend ici en entrée une valeur, il va attendre un petit peu, et il va ressortir la même valeur par ici. Donc ici, la position globale, je vais la faire entrer en entrée du nœud mémoire, et je vais la faire sortir ici, pour la faire entrer dans la position globale. Si je fais ça, ça va pas. Ça va pas parce que là, il y a un problème. Le nœud mémoire par défaut est réglé pour qu'on fasse entrer ici un réel et qu'on fasse sortir ici un réel. Or, ici, la position globale, c'est un vecteur, et ici, la position globale, c'est un vecteur. Donc, je fais rentrer un vecteur dans un port qui accepte les réels. C'est pas bon. Donc, je clique sur le nœud mémoire pour le sélectionner, il est bien en rouge. Et ici, dans ses propriétés, opérateur mémoire, je peux changer ici le type de données. À la place de réel, je vais mettre vecteur. Tac, vecteur. Donc ici en entrée, c'est bien un vecteur qui est demandé, et en sortie, c'est bien un vecteur qui va sortir. Si on fait pas ça, ça marche mal. Parce que c'est un vecteur qui l'attend, et forcément, il faut que ce soit un vecteur. J'en profite ici, que j'ai les propriétés d'une mémoire, pour changer le niveau d'historique. Ici, je vais mettre directement 100. On peut mettre beaucoup plus. Hein. En fait, cette valeur, doit être, en fait, cette valeur doit être dans notre setup plus importante que le nombre d'enfants de l'objet qu'on veut contrôler. C'est-à-dire ici, notre texte contient 8 enfants, donc ici, mémoire, il faut qu'il y ait au moins 8. Sinon, ça va pas fonctionner. Ça va fonctionner que pour les 8 premiers enfants, et après, ça marchera pas. Tout va se déplacer en un bloc. Ça peut faire des effets sympas, hein. On peut jouer avec. Mais ici, il faut vraiment que j'ai une valeur assez grande, vu que je ne vais pas forcément utiliser ce neutre texte avec cette hiérarchie. Je vais peut-être utiliser une autre hiérarchie avec beaucoup plus d'objets. Donc ici, je mets directement 100. Comme ça, 100, j'ai pas mal de marge. En sachant que par la suite, si j'utilise vraiment beaucoup d'éléments, il faudra augmenter cette valeur. Étape d'historique, ici, je m'en occupe pas parce que ici, il est en port ici d'entrée, et on va justement y faire entrer quelque chose, donc ça se mettra à jour tout seul. Donc là, j'ai mon nœud mémoire. Le nœud mémoire, je peux le placer déjà ici. Alors, je vais mettre le neutre là. Le nœud mémoire, je vais le mettre bien comme ça. C'est bien. Oui, c'est pas mal. Ici, j'ai dit que le neutre, ici, on pouvait changer donc dynamiquement quelle référence ce nœud a. Quelle est la référence de ce nœud? Pour changer ça, il faut qu'on ait accès en fait à la hiérarchie ici. Donc ici, on a notre texte, et dedans, il y a plusieurs enfants. On a un nœud dans Expresso qui permet d'accéder justement à des hiérarchies. C'est-à-dire qu'on va lui indiquer un élément, par exemple notre texte, et puis ce nœud va nous sortir tous les éléments enfants de cet élément référence. Alors, ce nœud, on le trouve dans Opérateur Système Expresso Itérateur.
j'ouvre itérateur, et ici on a hiérarchie. Donc je vais ajouter la hiérarchie. Tac, hiérarchie. Je vais avoir besoin des ports d'entrée après, mais donc je prévois un petit peu quand même, je l'agrandis un peu, mais on verra ça après. Donc ici, hiérarchie, je le sélectionne, il a un contour rouge, je regarde ses propriétés, ici en référence c'est le contrôleur, donc c'est le neutre contrôleur, c'est pas ce qu'on veut. On veut que la référence soit le neutre texte, donc ici neutre texte, je le mets ici sur la référence. Il passe en référence absolue. Donc ici, la hiérarchie correspond en fait à toute la hiérarchie qui est contenue dans neutre texte. C'est-à-dire tous les éléments enfants qui sont là, ils sortent tous par ici. Ici, dans objet, j'ai montré que information sur le port, ça demande en fait une instance. Et ici, la hiérarchie, ça nous sort un objet. Quasiment une instance. C'est quasiment la même chose. Donc en fait, ce que je vais avoir besoin, c'est quelque chose qui va dire, ici ça sort tous ces éléments-là, mais j'en veux qu'un seul à la fois. Je veux d'abord le premier, et puis la frame d'après, enfin le moment d'après, je veux que ce soit celui-là, ensuite je veux que ce soit celui-là, ensuite je veux que ce soit celui-là, etc. jusqu'à la fin, et quand c'est arrivé à la fin, ça remonte au premier. Cette hiérarchie fait ça par défaut, mais seulement pour accéder à un enfant particulier, il me faut un nœud supplémentaire, c'est le nœud indice. Donc je vais fermer ici itérateur, je vais retourner dans généralité, et je vais aller chercher ici indice. Je l'ajoute, tac. Indice demande en entrée une instance, et il va nous sortir en sortie une instance, en fonction donc de ce qu'il a besoin de sortir. C'est-à-dire qu'on va lui faire entrer ici tous les éléments enfants, et ici il va nous en sortir qu'un seul à la fois. Et je vais mettre l'indice au-dessus, tac, il va ici nous indiquer quel est le numéro en fait de l'enfant qui sort. C'est-à-dire que ici, je relie objet à instance, donc tous les enfants passent par là, d'un coup, et ici, en instance, j'en ai qu'un seul à la fois qui va sortir, et indice va m'indiquer le numéro justement de l'enfant qui sort. Donc le 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. Et après, ça repartira à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, un indice, je vais avoir un numéro qui sort qui m'indiquera quel numéro de neutre sort. Cette instance, ici, je peux directement la faire entrer, paf, ici dans l'objet. Comme ça, ce neutre-là changera de référence tout seul au fur et à mesure de l'animation. Et dans indice, ici, j'aurai le numéro de l'instance qui sort. Ce numéro d'instance, je vais aller le mettre ici dans les tables d'historique. Seulement, par défaut, il commence à 0. Et puis, pour plus de contrôle aussi, je vais ajouter quelque chose entre les deux. Je vais ajouter un nœud math addition. Donc là, je ferme généralité. Je vais dans calculer. Je vais aller chercher ici le nœud math addition, qui permet de faire aussi des multiplications, soustractions, divisions, etc. Le nœud math addition. Je vais lui faire entrer ici en première entrée l'indice. Je le sélectionne, je vais dans ses propriétés, et ici en entrée 2, à la place de connecter quelque chose, je vais indiquer ici en entrée 2, je vais mettre 1. Comme ça m'ajoute 1 tout bêtement. Et en sortie, donc ça sera l'indice, donc le numéro du neutre, plus 1. Donc là, ça sera pas 0, ça sera 1. Ça sera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et en sortie, donc, je vais mettre la sortie dans l'étape d'historique, ici, du nœud mémoire. Paf. En faisant ça, ça fonctionne. Ça fonctionne seulement, on va améliorer un petit peu les choses, hein, on va rajouter des données utilisateurs. Je peux déjà montrer l'effet, je pense. On va voir ça tout de suite. Ça devrait fonctionner. Si je fais, alors je vais mettre 750 frames, histoire d'avoir un peu de marge au niveau de l'animation. Si je fais lecture et que je déplace le contrôleur ici, hop, on voit que les lettres bougent effectivement. Le C se déplace bien aussitôt, le I a un petit décalage, le N a un décalage par rapport au I, le E a un décalage par rapport au N, et ainsi de suite. Et donc comme ça, j'ai un effet un petit peu élastique, vous voyez, comme ça, qui est plutôt pas mal. Ça fait un petit peu comme un effecteur délai, sauf qu'on n'utilise pas de mot graphe ici, c'est que de l'expresso. Hop, c'est plutôt sympa. Si j'augmente ici, je sélectionne l'addition, si j'augmente à la place de 1, si je mets par exemple 50, et que je déplace le contrôleur, il y aura une latence. Je déplace le contrôleur et hop là, ça se déplace après. Parce qu'il y a 50 à attendre avant vraiment
de déplacer l'élément. Donc ici, je préfère mettre 1, ça marchera mieux. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ici dans mémoire, j'ai mis 100. Si par exemple je mets que 2 et que je déplace, on voit que en fait, l'effet se limite seulement aux deux premiers. C'est-à-dire que le C et le I, ça se voit pas des masses. Ici, si je mets par exemple, si je mets par exemple 4, vous allez voir que ici, ça se déplace bien le C, le I, il y a un décalage. Après le N, le E, vous voyez que en fait, tout le reste se déplace d'un bloc. Donc c'est pour ça qu'ici, je mets bien 100, afin d'avoir un décalage sur toutes les lettres, bien comme il faut. Je me pose, voilà, on va même remettre ça à la base. Ici donc on va ajouter un petit peu de données utilisateurs, on va arranger un peu tout ça pour que ça fasse mieux. Donc, CTRL double-clic pour mettre les nœuds à la bonne taille. Voilà, ils sont déjà à la bonne taille, celui-là j'y touche pas. Donc ça je le mets bien là, ça c'est bien ici. L'addition on va le resserrer un petit peu. L'indice on va le resserrer aussi un petit peu, comme ça, histoire de que ça passe mieux. La hiérarchie aussi on le ramène là, parce que là je vais ajouter des choses. On va ajouter quoi? On va ajouter dans notre contrôleur deux données utilisateurs. D'abord, on va ajouter un bouton on-off, parce que comme ça, on pourra désactiver l'effet si on veut. Si on veut déplacer le texte sans avoir cet effet, on pourra le faire. Donc ça sera pratique. Et ensuite, on veut pouvoir en fait changer la hiérarchie. Ici, j'ai indiqué notre texte, donc l'effet se fait sur notre texte, mais je veux pouvoir mettre autre chose. Je veux pouvoir indiquer par exemple un objet fracture et que ça fonctionne. Je veux pouvoir indiquer peut-être un autre nœud qui est peut-être issu d'un objet cloneur et que ça fonctionne aussi. Donc tout ça c'est faisable, il me suffit juste de changer ici ce qu'il y a en référence. Ce qui est en référence ici, on le trouve dans la hiérarchie ici, le petit carré bleu, ici dans objet. Donc j'ajoute objet, ça va me permettre de changer dynamiquement ce qu'il y a ici dans référence. C'est bien. Et pour le on-off, je vais simplement ajouter ici un activé sur la hiérarchie. Ici, une hiérarchie, j'ajoute le activé. Voilà, donc là, j'ai deux valeurs supplémentaires que je peux faire entrer. Ici, l'objet qui doit subir l'effet, et le activé qui permet de faire un on-off de notre effet. Dans notre contrôleur, on va donc y ajouter deux données utilisateurs pour contrôler l'objet et l'activé. L'activé, ça serait une case à cocher, c'est simple. Mais l'objet, il faut que je récupère en fait la même valeur qu'on fait rentrer ici. Donc ce que je fais, c'est que je sélectionne bien la hiérarchie. Ça, je peux le fermer. J'ai sélectionné la hiérarchie, donc là j'ai bien opérateur hiérarchie. Je clique ici sur référence pour le sélectionner. Je fais un clic droit et je vais ici cliquer sur copier interface données utilisateur. Ça va permettre de copier en fait la donnée utilisateur qui correspond exactement à ça. Donc je clique dessus, tac, je l'ai copié. C'est dans le presse-papier. Je vais ensuite dans contrôleur ici, dans données utilisateurs, et je fais ici coller interface données utilisateur. Ce qui va me permettre d'ajouter en données utilisateur ce que je viens de coller, ce que je viens de copier. Donc coller, tac, ça m'ouvre cette fenêtre. Ici on a donc la référence qui a été ajoutée en données d'utilisateur. J'ai rien à toucher ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça un petit peu mieux. Je vais ajouter un groupe que je vais appeler paramètres. Paramètres. Je le sors de la hiérarchie, je vais mettre le référence dedans, tac, et puis je vais ajouter maintenant, je sélectionne le paramètre et je vais ajouter une autre donnée utilisateur, ce sera le bouton on-off, donc ajouter, tac, ici je vais l'appeler on-off, et comme type de donnée, c'est une case à cocher. Je vais la mettre avant peut-être, parfait, et je fais OK. Voilà, donc dans le contrôleur, ici j'ai un onglet paramètres qui contient un bouton on-off que je peux cocher, décocher. Je vais le cocher par défaut. Et ici en référence, je peux indiquer un élément. On rouvre l'Expresso. Je vais récupérer donc ces deux données utilisateurs. Le petit carré rouge ici, paramètres, on-off et référence. Alors je vais prendre référence d'abord parce que c'est objet qui est en premier. Et ici, petit carré rouge, paramètres, on-off. Et je vais relier ici référence à objet. Et ici le on-off au activé. Tac. Je peux fermer ça. Et maintenant dans le contrôleur ici, alors si je déplace là normalement je crois que ça marche plus. Si ça marche bien. Ici, pourquoi ça marche d'ailleurs Parce que la hiérarchie, c'est pas mis à jour.
pas grave. Donc ici, je vais dans le contrôleur, dans référence, ici je vais faire glisser, non, pause, je fais glisser ici neutre texte, tac. Et donc là, ça fonctionne bien comme il faut. Je peux déplacer ça comme ça, et si je décoche on-off, ça marche plus. Donc je peux déplacer en fait les deux éléments comme ça, tac. Et si je remets le on-off, tac, ça remarche. Parfait. C'est génial. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un autre élément pour remplacer ce qu'on a mis dans le on-off, remplacer le neutre texte, pour voir si ça fonctionne bien aussi avec autre chose. Alors ce que je vais faire, bah, c'est simple. Je vais faire un cube, tac. On va le faire tout petit, 50 par 50 par 50. Voilà, ça fait un tout petit cube. Ce cube, je vais le mettre dans un objet cloneur, donc mot graphe, cloneur, je mets le cube dedans. Je vais afficher le maillage, voilà. Dans le cloneur, je vais le passer ici en répartition sur une grille. Je vais demander en hauteur seulement une rangée. En quantité X et Z, je vais demander 5 et 5. Comme ça, j'ai plusieurs petits cubes de 50 par 50. Et ce cloneur, je vais le rendre éditable avec la touche C ou cette icône. Donc j'obtiens en fait un neutre qui contient plein de cubes. Mais alors plein. C'est parfait. Maintenant, il me faut que tous ces cubes en fait ont chacun leur axe. Et j'ai dit tout à l'heure que les axes devaient être tous les mêmes, tous en 0, 0, 0 pour plus de facilité. Donc il faut que je crée en fait un neutre en 0, 0, 0 pour chacun de ces cubes. Ça va de 0 à 24. Il me faut donc 25 neutres. Et ben pas de problème. On va créer 25 neutres. Alors je ferme tout ça. Je crée un premier neutre. Tac, en 0, 0, 0. Je vais le mettre là. CTRL-clic, déplacer vers le bas sans faire deuxième. 3, 4, 5. Ces 5 notes-là, CTRL-clic vers le bas, ça m'en fait 5 de plus. 5 de plus. 5 de plus. Là, tac. 5 de plus. Ici, ça va jusqu'à neutre 24, donc j'ai bien 25 neutres. Je les sélectionne et je vais les mettre en fond du cloneur. Voilà, donc dans le cloneur, j'ai 25 neutres et 25 cubes. Il faut que je mette chaque cube dans un neutre. Alors ce que je vais faire pour... Vous voyez que ici, comme la capture est plus petite, c'est pas pratique d'aller chercher le cube là et de le faire déplacer jusque là. Donc je vais ouvrir une deuxième fois la hiérarchie. On peut ouvrir plusieurs fois la hiérarchie. On a cette petite icône là. Si je clique dessus, tac, ça m'ouvre une deuxième fenêtre de hiérarchie. Vous voyez que c'est exactement la même. Donc je peux l'ouvrir, j'ai la même chose. Sauf que là, bah, ça va me permettre de faire les choses de façon pratique. C'est-à-dire que ici, je vais de ce côté-là chercher le cube 0 et je vais juste le mettre dans le premier neutre. Tac. Ensuite, le cube 1 dans le neutre 1. Le cube 2 dans le neutre 2. Et ainsi de suite. Alors ça va assez vite. Voilà. C'est pas très intéressant à regarder, mais c'est nécessaire pour que ça fonctionne. Parce qu'il faut que chaque cube ait en fait, chaque enfant de mon neutre parent doit avoir en fait la même position pour leur axe. On pourrait en fait éviter de faire ça et puis gérer ça avec Expresso. Mais ça te ferait faire un Expresso un peu plus dense, un peu plus compliqué et pas forcément plus pratique. Je trouve que utiliser des neutres comme ça, c'est beaucoup plus simple. Voilà, ça demande pas beaucoup de temps en plus. Ah, je vais me mettre dedans. Voilà, le 18, le 19, le 20, vous voyez que ça a été assez vite. Alors forcément, s'il y a énormément d'éléments, c'est beaucoup plus gênant. On va pas faire ça comme ça. Généralement, on s'arrange pour trouver une autre méthode, ou alors pour arranger un petit peu les choses. Donc ça, je peux le fermer. Tac. Ici, j'ai donc mon cloneur qui contient des neutres, et chaque neutre contient un cube. Le cube a donc sa position, son axe. Par exemple, le cube 3 a bien sa position là, son axe là, mais le neutre 3 a sa position en 0, 0, 0. Le neutre tout simple a bien un cube en position là, mais le neutre lui
a bien sa position au 0, 0, 0. Donc ça va fonctionner. Tac. Je vais dans mon contrôleur et ici à la place de neutre texte, je vais faire glisser le cloneur, le neutre cloneur. Je fais lecture et je vais déplacer mon contrôleur pour voir ce que ça donne. Et ça marche. Regardez-moi ça. Un petit effet plutôt sympa. Ici en fait, tous les cubes suivent le contrôleur avec un petit mouvement de décalage, tout bêtement. Alors ça peut être très pratique. Oui. Comme ça, on peut faire des petits effets sympas. Si je veux le déplacer vers le fond, je vais utiliser plutôt cet axe-là. Comme ça, hop, faire revenir. Comme ça, c'est génial. J'en mets à 0. Parfait. Donc, ça peut être très sympa. Par exemple, vous avez modélisé un objet en plusieurs parties. Vous avez plusieurs éléments. Par exemple, imaginons une voiture. Vous avez modélisé une petite voiture. Vous avez la carrosserie. Vous avez le moteur, vous avez le tableau de bord, vous avez les deux sièges. Tout ça, ce sont des éléments séparés. Vous les mettez chacun dans un neutre. Tous ces neutres, vous les mettez en fond d'un autre neutre. Dans le contrôleur, ici, vous indiquez le neutre global. Et quand vous déplacez votre contrôleur, vous avez tous les éléments qui se déplacent les uns après les autres. Vous allez par exemple avoir le châssis qui va venir se placer dans votre scène. Ensuite, vous allez avoir peut-être le tableau de bord, les sièges, les roues. Et à la fin, la carrosserie, peut-être les portes séparément, etc. Alors comment contrôler en fait qu'est-ce qui se déplace en premier? Eh bien en fait, c'est simplement l'ordre dans lequel c'est mis. Ici, ce que je vais faire, je vais le faire avec peut-être le neutre texte ou avec ça. Non, avec ça. Ici, si je déplace en fait mon contrôleur, vous voyez qu'en premier, c'est ce cube-là qui se déplace. Parce que ce cube-là, celui qui est ici, c'est le premier qui est ici. C'est celui-là. Donc quand je déplace ici mon contrôleur, c'est le premier cube qui se déplace. Et le cube qui se déplace en dernier, c'est celui qui est ici au bout, tout au fond à droite. Et celui qui est tout au fond à droite, c'est le neutre 24. Et c'est bien le neutre 24. Donc en fait, si je change l'ordre de ces neutres, je change l'ordre dans lequel ça va se déplacer. Si je veux que le neutre 24, ou que plutôt, on va dire le neutre 5, ou le neutre 4, celui-là se déplace en premier, il suffit de le mettre en premier dans la hiérarchie. Et quand je vais déplacer mon contrôleur, voilà, quand je vais déplacer mon contrôleur, c'est le premier nœud qui se déplace. Vous voyez que c'est le premier cube qui se déplace, celui-là. Hop là. Là, si je le place comme ça, comme ça, comme ça. Donc en fait, on peut ici gérer en fait dans quel ordre ça va se déplacer en premier. Le neutre 4, je vais le replacer entre le 3 et le 5, parfait. Donc ici on a fait un petit effet tout sympa, tout simple, juste avec tac, avec Expresso, avec le nœud mémoire, on a vu un petit peu le nœud hiérarchie. C'est quelque chose de très basique. On a mis deux données utilisateurs, le bouton on/off pour arrêter l'effet si on a besoin, et puis l'élément référence ici qui permet de changer donc le truc facilement. On pourrait en plus, si on veut, aller plus loin. Par exemple, si je veux, alors je vais cacher ça temporairement, je vais prendre le contrôleur, je vais remettre le neutre texte ici, tac. Donc je reprends l'effet sur le texte, voilà. Si je veux, par exemple, je peux tout à fait, à la place d'utiliser ici un nœud, d'utiliser autre chose. Je peux utiliser un objet fracture. Tac. Je prends un objet fracture. Ici, tous ces neutres qui correspondent aux lettres, je les mets en fond de l'objet fracture. Donc ce neutre texte là, je peux l'effacer, j'en ai plus besoin. Le contrôleur ici, je vais indiquer en référence l'objet fracture. Voilà. Ça, on met tout bien comme il faut. Voilà, donc ça fonctionne de la même façon, hein. C'est exactement pareil. C'est pas gênant que ce soit un neutre ou autre chose ici. C'est un objet qui contient d'autres éléments enfants. Donc vous voyez que ça fonctionne. Là, c'est le contrôleur qu'il faut que je prenne. Vous voyez que ici, ça fonctionne pareil. J'ai le même effet. Seulement, comme j'ai utilisé un objet fracture, on a un petit truc en plus, c'est-à-dire que l'objet fracture accepte les effecteurs. Donc je peux tout à fait prendre mon objet fracture, aller dans Mot Graph, ajouter un effecteur, par exemple un effecteur simple, retirer le déplacement en position. Je vais mettre par exemple l'échelle uniforme en -1, -1. Je vais mettre ici l'atténuation de mon effecteur en linéaire.
Je vais faire tourner ça alors dans un sens. Alors, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens-là, je pense. Je sais jamais. C'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Ah, 180 degrés. Voilà, normalement c'est ça. Je vérifie. Là, effecteur simple. Et si je fais ça... Ah oui, c'est le truc tout bête. Donc ici... Ici, l'effecteur simple a un effet donc sur tous les éléments de l'objet fracture. Seulement tous les éléments de l'objet fracture ont tous leur position ici. Donc, il faut que j'aille ici dans l'objet fracture. Et ici, dans objet, je change le mode direct en mode exploser les segments. Tac. Voilà, ça marche. Comme ça, en fait, je peux ajouter mon effecteur simple. Alors, est-ce que je l'ai mis dans le bon sens? Pour l'effet que je veux faire, non, c'est dans l'autre sens. C'est la flèche bleue dans ce sens-là. Non, c'était le bon sens. C'était bien ça. Oui, c'est ça. Donc voilà. Ici, donc j'ai un effecteur simple qui fait disparaître les éléments de mon objet fracture. Et donc, comme je peux déplacer le contrôleur et déplacer donc les éléments de l'objet fracture, je peux tout à fait faire disparaître comme ça, avec un petit effet, et les faire réapparaître comme ça. Là, ouh, hop là, disparaissent. Ils sont de ce côté-là. Et si je ramène de l'autre côté de l'objet de l'effecteur, vous voyez, ça apparaît avec un petit effet sympa. Hop là. Et donc je peux jouer forcément avec ici l'atténuation de mon effecteur et pour avoir un truc un peu plus visible ou pas. Donc ça se voit pas des masses parce qu'en fait ici c'est un peu fouillé ma scène, mais l'effet est là. Tac. Donc en fait on peut ajouter, vu qu'on utilise un élément fracture comme objet de référence, on peut ajouter des effecteurs, à condition forcément ici de mettre l'objet fracture en mode exploser les segments. Parce que sinon c'est seulement les neutres qui changent de dimension ou qui sont affectés par l'effecteur, et les neutres on les voit pas au rendu. Donc il faut bien mettre exploser les segments pour qu'en fait les éléments enfants des neutres subissent aussi l'effet. Donc là avec l'effecteur simple on pourrait en plus ajouter par exemple peut-être une rotation. On va dire une rotation de 90 degrés comme ça donnerait quoi? Si je fais ça, ouais, alors à la place de l'échelle, on va retirer l'échelle. Rotation de 90 degrés, donc je vais mettre ça comme ça. Si je bouge le contrôleur, comme ça, d'un côté, le texte est dans un sens, et quand ça passe de l'autre, hop, il revient dans le bon sens. Vous voyez, tout bête, avec le petit effet élastique. Voilà. On pourrait aussi jouer avec tous les autres effets de l'effecteur simple. On pourrait jouer aussi peut-être, à la place d'utiliser l'effecteur simple, je le retire, reprendre le fracture et mettre par exemple peut-être un effecteur randomisation. Randomisation avec pareil un mode linéaire. Alors vous voyez que les textes, comme si j'ai mis explosé et que ce sont des extrusions nerves, on a les couvercles qui se détachent et tout, ça fait un peu le bordel, mais ça peut faire un effet sympa justement. On va faire ça comme ça, 90 degrés. Donc ici mon contrôleur, je suis activé, je vais le déplacer. D'un côté c'est tout le bordel, et de l'autre, hop, ça devient normal. Et donc toujours avec ce petit effet élastique. Ici c'est tout le bordel, et là on a le texte qui s'affiche correctement. Et en creusant un peu, ce genre de petit setup, ça vous permet en fait de faire des effets plutôt sympas. C'est-à-dire que vous pouvez, en termes de motion design, faire des choses assez intéressantes. Comme j'ai dit, si vous avez modélisé des éléments en plusieurs parties, si vous voulez faire de l'animation, que ce soit de texte ou d'autres éléments, avec un petit effet comme ça élastique, avec le nœud mémoire, ça passe très très bien. Donc je remontre un petit peu le truc, l'expresso, tac tac. Voilà, oui, il est vraiment tout basique, tout simple. Peut-être fermer ça, ça. C'est d'arranger un petit peu, histoire qu'on voit mieux. Le contrôleur, sa position globale, ses deux données utilisateurs, le référence qu'on a été reprendre dans la hiérarchie en copiant juste les données utilisateurs. Le on-off, qui est une simple case à cocher. Ici, on change l'objet en fonction de la référence, donc ça permet en fait d'avoir
ici notre contrôleur avec ses données, ces paramètres ici, de pouvoir modifier facilement ici la référence. On pourrait tout à fait rajouter d'autres données utilisateurs, peut-être pour gérer le numéro qu'on met dans l'addition ou pour gérer d'autres choses. C'est pas un problème. On pourrait rajouter d'autres effets, etc., des effecteurs et tout. Ça passerait très bien. Donc ici, donc notre hiérarchie qui accède donc à tous les éléments enfants de l'objet qu'on indique dans référence. Ces éléments ici, ils sortent dans l'instance ici, ils ressortent dans l'instance ici et ils vont dans le neutre. Et en même temps, on récupère leur numéro. Leur numéro, on leur ajoute 1, afin de ne pas être embêté avec le 0. Et on envoie ça dans l'étape d'historique du mémoire. Le mémoire prend lui la position globale du contrôleur, attend quelques frames et la ressort ensuite ici dans la position globale du neutre. Tout bêtement. Le nombre de frames qu'elle attend, en fait, c'est juste une frame, si je me trompe pas. C'est-à-dire ce qui sort en indice ici. Enfin, ce qui sort en indice ici du sortie, c'est-à-dire l'indice plus 1. Donc toujours 1 de différence, en fait. On pourrait peut-être temporiser ça, avoir plus de décalage entre les lettres, en rajoutant peut-être un nœud mémoire, peut-être encore en plus, entre l'addition et le mémoire, peut-être. Faudrait voir, j'ai pas testé, mais je suis sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire comme ça. Et puis voilà, donc ça c'était un petit tutoriel expresso en pratique pour faire un petit effet plutôt sympa. Je vais retirer l'effet random. Vous voyez, un effet plutôt sympa qui permet juste d'avoir un texte un petit peu élastique comme ça, tac. C'est plutôt chouette. Ici c'est un texte, mais comme j'ai dit, ça peut être beaucoup d'autres choses. Hein. Ça peut être des splines avec des effets, ça peut, avec des extrusions, etc. Ça peut être des formes géométriques, des primitives, etc. Ça peut être ce qu'on a mis dans un cloneur. Ça peut être ce qu'on met dans un objet fracture. Ça peut être des éléments d'objets que vous avez modélisés qui constituent un objet complet. Et vous voulez un petit effet sympa comme ça, d'affichage par exemple. Le nœud mémoire peut nous servir à ce genre de choses et ce petit setup peut vous y aider. Donc voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je vais enregistrer cette scène, je la mettrai sur le blog. Donc vous aurez donc le contrôleur avec son expresso, ces trucs-là, l'objet fracture ici avec les éléments. Vous pourrez ajouter des effecteurs dessus si vous voulez. Vous aurez ici le cloneur qui est ce petit truc-là pour pouvoir l'ajouter ici dans la référence à la place d'utiliser le texte par exemple. Et puis je sais pas si je ferai un autre menu, je pense que la scène devrait suffire parce que c'est juste expression en pratique, c'est assez simple, c'est juste ça. Donc je remonte bien l'expresso, voilà. Vous pouvez faire pause pour le regarder, sinon vous suivez le tutoriel, il n'y a aucun problème. Et puis c'est tout. Et donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.